That's right. Salut Fabrice. Je voulais te demander, donc, pourquoi es-tu présent aujourd'hui à la maison centrale d'Ensisheim? Bah déjà, salut Christophe, par solidarité vis-à-vis des collègues d'Ensisheim, de par mon rôle de délégué régional et puis surtout afin de représenter les collègues qui aujourd'hui n'ont plus dépassé l'Orrain et qui sont nombreux à avoir commencé à Ensisheim. Déjà pour eux, rien que pour eux, que je sois présent, c'est important. D'accord. Ensuite, deuxième question. Comment est perçu l'établissement d'Ensisheim par le personnel pénitentiaire lorrain? Bah, déjà, je viens de te dire, donc, par rapport à ce que je t'ai dit auparavant, par solidarité, par esprit de représentativité, mais surtout, ce qui est important, c'est que chez nous, en Lorraine, on a beaucoup de gens qui sont passés par Ensisheim et qui ont de bons souvenirs. Et Ensisheim, c'est une maison qu'on va dire, allez, c'est un peu l'école de beaucoup chez nous. Et ben justement, par le fait qu'il y ait beaucoup de surveillants lorrains maintenant qui sont passés par là, et parmi les nombreuses interventions que tu as pu faire dans l'établissement, comment tu pourrais qualifier l'établissement d'Ensisheim aujourd'hui? Bah, l'établissement d'Ensisheim, je le qualifierais, moi, par les valeurs et le devoir des agents, et surtout par leur professionnalisme. C'est des agents qui sont consciencieux, comme beaucoup, mais là c'est plus particulier parce que c'est une centrale. Et c'est la seule dans notre DI, et elle est très très bien perçue, comme je t'ai dit, pu te le dire auparavant. D'accord. Et en ce qui concerne les établissements lorrains qui sont condamnés ou presque, est-ce que à votre niveau vous êtes inquiet? Bah, on est très inquiet, à la limite je dirais comme Christophe Marquez, mais bon, il y a une petite phrase que j'avais mis dans un de mes tracts et qui m'avait beaucoup plu et que je vais reprendre. L'État est à la recherche d'économies. Il se désengage totalement de ses missions régaliennes et qui vont condamner nos établissements de jour en jour. L'annonce de la fermeture d'Ensisheim, qu'est-ce que cela t'inspire? Alors déjà, moi j'étais étonnée et puis dégoûtée parce que c'est la seule centrale qu'on a dans l'Est. Et puis c'est une centrale qui fonctionne bien, dans laquelle on a investi de l'argent pour un mirador, pour des travaux. Sécuritairement parlant, elle tient la route, ainsi que les agents. Donc voilà les motifs qui m'ont amené à être scandalisée. Quelle image as-tu de cet établissement et surtout de son personnel? Donc un personnel actif, qui prend ses missions à cœur et qui peut quand même les accomplir. La maison centrale d'Ensisheim me fait penser un peu à Charles III à l'époque, hein, je veux dire un cocon familial, vraiment une bonne ambiance entre eux. Donc si Ensisheim ferme et se voit implanter Lutherbar, entre guillemets, ce ne sera plus la même donne. Je peux en parler parce qu'à Nancy, avec le centre pénitentiaire, c'est devenu très individuel. Toi aussi, tu es confronté à la fermeture d'établissements également sur ton secteur. À ton avis, sont-elles justifiées? Sarreguemines, donc voilà le seul établissement qui me concerne, une fermeture injustifiée alors que c'est une des meilleures de l'Est au niveau de son fonctionnement. C'est ce que M. Bockel a dit le mois de juin. Donc pour finir, que penses-tu de l'influence politique sur les décisions proches à venir concernant ces fermetures? Une influence totale. Alors ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est que c'est le gouvernement qui choisit comment l'administration pénitentiaire va fonctionner. Il décide de fermer, c'est des jeux de dés, il décide de fermer telle et telle prison, il la ferme. Après tout dépend de l'influence politique, UMP ou PS. Donc je pense que ça inclut un peu dans le choix des fermetures. Moi je suis scandalisée à la révision générale des politiques publiques. Fadila, merci. Pourquoi le personnel pénitentiaire de la maison centrale d'Ensisheim a-t-il manifesté aujourd'hui, ce 5 novembre 2010, et de continuer demain? Donc, suite à l'annonce au mois de juillet pour la fermeture de la maison centrale d'Ensisheim, qui était une grande surprise pour tout le monde, on a trouvé ça injuste
Premièrement, pourquoi? Parce que c'est un établissement qui fonctionne bien, qu'on nous a garanti en début d'année, c'est-à-dire M. Bockel et M. Benel, qui étaient adjoints au DAP à l'époque, nous avaient confirmé comme quoi l'établissement serait maintenu et qu'il ne rentrerait pas dans les projets de fermeture des établissements pénitentiaires en France. Oui, bien. Christophe, comment s'est déroulée cette manifestation cet après-midi par un très beau soleil? Très bien, on a pu voir quand même qu'il y avait une forte mobilisation, d'une part de la part de tous les intervenants des autres établissements en Lorraine et Franche-Comté, qu'on remercie d'ailleurs pour leur participation. Et donc aujourd'hui on a manifesté dans les rues, on a fait entendre un petit peu notre désarroi, on manifeste contre cette décision et on fera tout pour essayer de maintenir l'établissement. Tandis que demain, on va essayer de sensibiliser un petit peu les familles qui vont venir au parloir pour leur expliquer les conséquences de la fermeture d'Ensisheim. Aujourd'hui, c'était beaucoup plus pour nous et demain, ce sera beaucoup plus pour montrer et mettre le doigt sur les conséquences qu'aura la fermeture d'Ensisheim. Penses-tu qu'il y aura un impact médiatique et politique par rapport à cette manifestation Un impact médiatique, un petit peu, oui. On a pu voir que les journalistes radio ou les journalistes de presse écrite étaient là aujourd'hui, nous ont posé quelques questions. Donc il y aura un impact, même s'il n'est pas très grand, il y aura un impact médiatique. Après au niveau politique, on sait très bien que les politiques resteront sur leur position, camperont sur leur position malgré le fait qu'on ait manifesté aujourd'hui. Mais c'est un travail qui prendra beaucoup de temps et voilà, on ne va pas rester découragé pour autant. Christophe, comme tu as pu le dire, beaucoup de personnel de toute l'ADI de Strasbourg, de l'Alsace, de Lorraine et de Franche-Comté sont venus manifester leur mécontentement parmi vous. Certains sont victimes eux aussi de fermetures qu'ils contestent. Que penses-tu de cet élan de solidarité? Ça montre un grand optimisme pour l'avenir, de voir qu'on peut serrer les coudes entre nous. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas le seul établissement touché par cette fermeture. Il y a le CD des Crouves, que tu connais bien. On a la maison d'arrêt de Lure. C'est des gens qui sont venus aujourd'hui et qui ont également manifesté avec nous. Et voilà, c'était tout simplement, je pense, une bonne preuve de solidarité au sein de notre syndicat. Et j'espère pouvoir renvoyer la balle assez rapidement à ces établissements. Christophe, merci.